Bonjour à tous. Là, j'ai fini le chapitre des raccords de Comble en vous expliquant comment on trace les herses. Je vais commencer par vous partager l'écran. Et là, on arrive sur un comble ou un pavillon à aile. La première chose que j'ai fait, une fois qu'on avait les lignes d'égout, moi, j'ai tracé les lignes d'égout au niveau des ramélérés et ça m'a donné mon raccord. Une fois que j'ai dessiné mon raccord, on dessine les élévations des chevrons d'emprunt et des arrêtiers. Je vais enlever ces deux versants et on voit bien qu'on a l'élévation de l'arrêtier. Ici, j'ai l'élévation de l'arrêtier de l'autre côté. Celui-là, je vais l'enlever. Et ici, en rouge, j'ai mon chevron d'emprunt qui est perpendiculaire à la ligne d'égout et c'est le chemin plus court pour arriver au sommet. Dans cette pavillon à elle, j'ai un sommet ici, un couronnement ici, un autre couronnement ici, un autre là, un autre là. La herse, c'est quoi? La herse, c'est quand j'ai un plan incliné, quand on le rabat sur une vue en plan. Ça, c'est ma herse. Alors, du coup, ici, mon plan incliné, c'est cette versant-là, cette groupe-là. Et comment je fais pour le mettre à plat? Mais sur la ligne d'égout, ça va être ma ligne charnière pour cette versant-là. Je vais les rabattre au sol. Ça, c'est la herse. Les plans inclinés, je les mis à plat. Je me mets vide dessus. Si je prolonge mon chevron d'emprunt en plan, je vois bien que là, j'ai pu, à partir de cette CE, tracer mon versant. Je reviens en arrière. Et on voit que cette longueur-là que j'ai de là à là, je vais mesurer. Ici, c'est marqué que la longueur me fait 11,31, ici en bas de l'écran. Et si je mesure la longueur de mon chevron, ici en bas de l'écran, on voit que j'ai la même cote. La cote que j'ai de là à là, on est bien d'accord qu'en élévation, il était sur cette ligne-là. C'est la vraie grandeur de mon arrêtier. Et je mesure mon arrêtier, la vraie grandeur. En bas de l'écran, on peut voir qu'il y a une longueur de 15,38. Si je remesure ici, je trouve exactement la même cote. Là, je passe sur la planche à dessin. Vous allez arriver sur vos exercices. Ici, sur cet exercice-là, la ligne d'égout, elle est ici. La ligne d'égout, c'est toujours mon niveau 0. Ici, j'ai mon CE avec sa ligne charnière et l'élévation. Mais quand je fais l'élévation, mais perpendiculaire à la ligne de trave, je vais tracer mon axe pour pouvoir tracer mon CE. Ce que vous avez fait dans les chapitres avant. Du coup, en jaune, j'ai tracé les hauteurs de couronnement. Les CE, sur le versant le versant A, j'en ai deux. J'ai 2 points de hauteur de couronnement. Du coup, j'ai 2 chevrons d'emprunt. La ligne d'égout de cette versant-là, c'est celle-ci, perpendiculaire, un CE et un deuxième ici. Comment j'ai fait la herse? Pour faire la herse, je dois prendre la vraie grandeur de mon CE, c'est-à-dire la ligne de Lati,
Et cette ligne-là, je dois la rabattre sur le CE en plan. Avec un coup de compas. Là, je donne mon coup de compas. Et ensuite, je prolonge mon CE en plan. C'est-à-dire qu'à partir du couronnement, je prolonge un peu mon CE. À l'intersection de deux, je trace mon arrêtier. On est bien d'accord que cette CE et cette CE qui sont ici, là, ils sont identiques. Du coup, celui-là, je pourrais prendre la longueur avec le compas, je pourrais les prendre et je pourrais les rabattre directement ici. Ou sinon, une fois que j'ai rabattu, cette ligne-là, on est bien d'accord, c'est le fêtage. Le fêtage en herse, en élévation et en plan, il a toujours la même longueur. Du coup, ici, j'ai une longueur admettons de 7 cm. Ici, je dois avoir la même. Ce que j'ai fait, j'ai prolongé mon CE et j'ai tracé une parallèle à mon fêtage en plan. Là, j'ai mon arrêtier, ou mon fêtage en herse. Et quand j'ai revu bien ici, là, j'ai tracé le versant 1, la herse du versant 1. Comme vous pouvez voir ici, là. C'est celui-là. Là. Pour la croupe, c'est-à-dire pour le versant V, j'efface tout ça. Le CE du versant B, il est ici. Du coup, ce que je vais faire, je vais rabattre la vraie grandeur avec un coup de compas jusqu'au droit du CE en plan. Ça me donne cette ligne-là. Et pour tracer la herse, on voit bien que ça, c'est mon versant en élévation, même si ici on le voit en plan. Du coup, la herse se trouve je ne me laisse pas tracer. Lâchez la herse. Mais pour vérifier si cette longueur-là, elle est bonne, ce que je peux faire, c'est prendre la vraie grandeur de mon arrêtier, puisque ça, c'est mon arrêtier à herse. Je prends mon arrêtier et je le rabats au sol. Et on voit bien qu'il passe pile poil par l'intersection de deux arrêtiers. Du coup, cette longueur-là, c'est la même que celui-là. On peut la mesurer. Vous allez voir que c'est la même. 11. Si je prends le point, et 11. Voilà. Du coup, et là, le résultat. Je continue avec celui-là. Là, j'ai 3 points de couronnement. Ici, la hauteur, c'est la même partout. Pour les versants V, le CE, il a été tracé ici. Moi, ce que je vais faire, c'est à l'intersection, ou là où il y a le point de couronnement, je vais tracer mon CE. Cette côte-là, c'est-à-dire cette longueur-là, je vais la rabattre au sol.
rabattu, elle arrive ici. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, la longueur de mon fêtage, il ne change pas. Du coup, ce que je vais faire une parallèle de lui. Là, j'ai mon fêtage. La longueur perpendiculaire, cette longueur-là, elle est ici. Du coup, si je relie avec mon point de départ de ma ligne de roue, ça ne va pas prendre mon point là. Fêtage et nous. Là, j'ai mon arrêtier et là, j'ai ma noue. C'est-à-dire que cette longueur-là, c'est la même longueur que celui-là. On voit bien que les points de départ, ils sont toujours, elle prend toujours la longueur, la vraie longueur de ma ligne de goût. Si mon arrêtier, son raccord en plan, il se fait là, pour faire la herse, il va toujours partir du même point. Pour la noue, c'est pareil. Si le raccord de la noue en plan, il est ici, les pieds de la noue, il est toujours au même endroit. Ça ne change pas. Ça ne peut pas partir plus loin. Toujours pareil. Et vous allez voir que quand vous faites une herse, l'arrêtier, il est toujours en plus, en dehors de mon arrêtier en plan. Et pour quand j'ai une noue, il est toujours à l'intérieur. Là, je mesure ces deux points où je fais et une fois que je les rabats, cette côte-là, je la rabats ici, on voit bien que j'ai la même longueur. Fini, ça donne ça. Cette longueur-là, c'est la même que celui-là. Et pour le dernier, je vais faire la herse du versant B. On est bien d'accord que là, j'ai 1, 2, 3, 4 points de hauteur, 4 hauteurs de couronnement. Lui et lui, ils sont plus hauts que ceux de là. C'est pour ça qu'on voit une hauteur plus importante ici qu'ici. Pour faire la herse du versant B, ça c'est la ligne de goût du versant B et son raccord, il est ici. L'arrêtier, un arrêtier tronqué, fêtage, un autre arrêtier. Mais pour faire la herse, je fais toujours pareil. Je prends la vraie grandeur de mon CE, que je le rabats sur le CE en blanc. Si ça veut tracer. Là, j'ai rabattu sur le CE en plan. J'ai mon premier arrêtier. Maintenant, comment je fais pour trouver la suite de ma herse? On a bien dit que à cette hauteur-là, à ce point-là, je suis plus haut qu'ici. Mais maintenant, il faudrait que je trace le CE de ce côté-là. Je peux faire une autre élévation, ou sinon, on fait comme on avait fait dans l'exercice d'avant. La pente, c'est toujours la même. La seule chose qui va changer, c'est la hauteur de couronnement et la base. Du coup, pour tracer cette CE, ce que je peux faire, c'est prendre ces points et les mettre sur l'élévation. Et là, je viens de créer le CE pour ce côté-là. Si ça veut.
coup, je prends lui. Bon, là, je laisse pour ce côté-là et pour ce côté-là. Une fois que je l'ai tracé, je prends avec mon compas cette longueur-là et je les rabats au sol. On est bien d'accord que ce point-là, c'est pour le seuil qui est ici et qui est ici. Du coup, je fais une perpendiculaire. Et je trace mes ce E en plan, le 2, qui passe par ce point-là. Là, j'ai rabattu mon plan jusqu'à là. Du coup, je suis là, je reviens là. En fait, la première chose que j'ai fait, c'est tracer avec cette CE, je l'ai rabattu, j'ai tracé l'arrêtier. Deuxième pas pour continuer à tracer ma herse, c'est pour connaître la hauteur à ce point-là, parallèle à la ligne d'égout, j'ai renvoyé ces points sur mon élévation de ce E qui est déjà tracé. Ça me donne cet triangle-là. Après, ce que j'ai fait, c'est tracer le CE qui est ici et ici en plan. J'ai fait une ligne tout le long. Et pour trouver ce point-là, j'ai pris la vraie grandeur de cette CE et je l'ai rabattu au sol. Vous pouvez les rabattre sur cette ligne-là ou prendre les compas, prendre la longueur avec les compas depuis là à là et les rabattre un coup là et un coup là. On a dit que le fêtage, il garde toujours la même longueur. Du coup, on voit bien que la côte que j'ai de là à là, c'est la même que de là à là. Ça, c'est mon fêtage en plan et ça, c'est mon fêtage en herse. Et du coup, ça me donne mon raccord. Voilà. Ici, on voit ce que je viens de faire. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a servi et que ça va vous permettre de continuer à travailler. Allez, bon courage.